À l'instar de l'hôtel de ville de Kinshasa et celui du gouvernement, désormais, les Congolais en général et les Kinois en particulier devront s'habituer à l'hôtel de la Défense nationale. C'est un bâtiment qui abritera les cabinets du ministre de la Défense nationale et le secrétariat général de la Défense. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Dr Gilbert Kabanda Kourenga, a visité ces chantiers dont les travaux sont très avancés. C'était le lundi 19 septembre 2022. L'hôtel de la Défense nationale est construit au camp lieutenant-colonel Kokolo sur l'avenue 24 novembre, non loin du rond-point Mollard. À son arrivée sur le site, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga a été accueilli par le secrétaire général de la Défense, lieutenant-général Kaumbu Yankole Isidore et le général-major Kabonga Symphoros, secrétaire général aux anciens combattants. Cet immeuble est constitué de 4 niveaux, plus un rez-de-chaussée et un parking. Il s'étend sur une superficie de 4000 m² avec une capacité de 125 bureaux, plus une salle de conférence capable de contenir 130 personnes. Les travaux sont financés par l'Union européenne et le gouvernement congolais. Ils vont durer 2 ans, soit jusqu'au mois de mai 2023. La construction est assurée par la société arabe Contractor Équatorial Guinée. Rappelons que la pose de la première pierre a eu lieu il y a plus ou moins une année par le Premier ministre lui-même, en présence du ministre de la Défense nationale ainsi que de plusieurs autres membres du gouvernement et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous êtes les faiseurs d'opinion, vous êtes les détenteurs ou les chercheurs de la vérité pour améliorer la capacité cognitive de nos populations. Et c'est vous finalement qui apportez à notre population le confort moral parce que recevons de vous l'information filtrée, traitée, objective, sincère, vérifiable. Mais avant toute chose, je voudrais saluer le nationalisme, le patriotisme, mais aussi l'engagement citoyen de notre population, celle du Nord Kivu. En particulier, je voudrais ici magnifier la collaboration, le courage et la détermination des jeunes filles et jeunes garçons de Beni, de Butembo, Lubero, de Tchabi, de Boga, de Irumu et de l'ensemble de la contrée. Je remercie nos parents, les papas, les mamans, l'association des cultivateurs de Mayangose et de Mwalika. Ne perdez pas de vue, à Mayangose, nous avons 38 000 cultivateurs et nous en avons 35 000 à Mwalika. Nous avons également des habitants à Rwanguba et Talia, près de Semuliki, sans oublier nos frères et sœurs de Nobili, à la frontière avec l'Ouganda, toute la population du Grand Nord, de Komanda et de Bambasa. Grâce à la courageuse dénonciation à laquelle s'est livrée cette population, le FRDC, votre armée, a mis la main sur Sieur Kiandenga, de son vrai nom Kambale Kupaku Jean-Baptiste, alias Kiandenga, sinistre personnage qui s'est rendu célèbre dans la forfaiture, dans le sang. Il est leader du groupe qui porte son nom, Mai Mai Kiandenga, une force supplétive au MTM ADF, donc terroriste de l'ADF. Ce sieur s'est rendu célèbre et auteur de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages. Pour vous donner un peu plus de précision, le groupe Mai Mai Kiandenga opère à l'ouest de la cité de Rengeti, dans les environs de Otomabere, et a étendu sa zone d'influence ou ses tentacules sur la localité de Biakato. Le dimanche 18, grâce à la dénonciation et à la courageuse action menée par notre population en direction de votre armée, Kiandenga a été arrêté avec 10 de ses lieutenants à Butembo par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors c'est ici l'occasion pour nous de vanter le professionnalisme et la discipline de nos militaires. Vous qui ne croyez peut-être pas en votre armée, mais elle pose des actes, peut-être qui ne vous sont pas suffisamment répertoriés, mais c'est des actes qui sont posés tous les jours sur le terrain de combat, dans le comportement, dans la conquête des objectifs militaires, mais également dans la discipline dont on fait montre. L'arrestation de Sieur Kiandenga demeure la preuve la plus manifeste de la cohésion armée-population et du soutien désormais irréfutable de l'appui de notre peuple aux activités des forces armées de la République démocratique du Congo. Votre armée, par ses activités, par ses actions de tous les jours, par ses succès militaires, reste totalement dévouée à votre protection, et vous le savez, jusqu'au sacrifice suprême. À la fois, éveil patriotique, cette dénonciation
ou cette arrestation traduit aussi l'engagement et la réponse de notre peuple à l'appel de la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État et le commandant suprême. Souvenez-vous, il a demandé à tout le monde de se mettre debout, de soutenir l'armée, d'aider l'armée à aller de l'avant, mais également aux jeunes de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Alors l'occasion est saisie par les forces armées pour rassurer tout le monde, vivant non seulement sur l'axe Luna, Komanda, Biakato, Djoukubeni, mais aussi dans la zone de Rwenzori, que des dispositions sécuritaires appropriées sont prises afin que la paix et la sécurité demeurent une réalité quotidienne. Pour rappel, le groupe Mai Mai Kiandeng, qui avait organisé et soutenu les attaques contre la MONUSCO, c'est le même groupe supplétif d'ADEF qui a orchestré l'attaque de la prison de Butembo il y a quelque temps. Kiandenga, sinistre personnage, est auteur de plusieurs crimes contre l'humanité, crimes de guerre et utilisation forcée des enfants. Et ce groupe ne s'est jamais empêché d'appuyer et d'opérer ensemble avec des ADF dont il est l'acteur majeur dans la mutilation de nos populations, dans des tueries sauvages, assassinats et des massacres sans vergogne. Pour terminer, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à féliciter et appuient la population du Sud Kivu, qui a bien accepté d'accueillir la force burundaise déployée en territoire de Fiji, venue, cette force-là, en appui à notre armée dans la traque planifiée et organisée contre toutes les forces négatives dans ce secteur. Travaux de mesurage et de pose des bornes d'une concession de 4,5 hectares à Mubambiro, en chefferie de Baoundé, territoire de Massissi. C'est la maison militaire du chef de l'État qui en est le propriétaire et qui l'a fait en faveur des FARDC qui étaient basés sur place, mais illégalement. Pour le colonel Njike Kaiko, porte-parole des FARDC, le chef de l'État a posé ce geste afin d'honorer les éléments FARDC qui sacrifient leur vie pour le pays. Que l'objectif ici, c'est d'améliorer les conditions sociales, mais aussi les conditions de travail des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il y a bien évidemment un projet, et comme nous ne savons pas mettre tout sur la place publique, mais soyez rassurés qu'il y a un projet, et ce projet cadre avec l'amélioration des conditions, non seulement de travail, mais aussi des conditions sociales des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagés dans les opérations contre l'armée rwandaise et leurs alliés des Rwanda. Kandira Janvier, vendeur de cette concession, dit avoir vendu son propriété en bonne et due forme. Pour sa part, le conservateur des titres immobiliers de Massissi, Egide Ruberangiza Nkongo, il va remettre les documents parcellaires dans les 48 heures qui suivent, car cette concession n'est plus objet de querelle. Les deux parties s'étant bien convenues. Si le propriétaire nous a remis les documents qu'il détenait sur ses fonds, afin que nous puissions opérer une mutation au nom et pour les comptes de l'État congolais. On n'a pas forcé qui que ce soit, on n'a pas ravi l'intérêt de qui que ce soit, donc il y a eu la volonté intégrante des deux parties. Il faut noter que les travaux de ce jour ont été sanctionnés par ceux du forage d'eau afin de permettre aux familles des militaires de jouir pleinement de ce don du chef de l'État. Le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF, général-major Bompele Luola Camille, a participé à la réunion de coordination et aux travaux de planification de la 4e phase des opérations conjointes FARDC-UPDF à Fort Tapotaï le 26 août. Entrés sur le territoire ougandais par le poste frontalier de Kassindi, le coordonnateur et son état-major particulier ont été accueillis à l'hôtel Fort Fan City par son homologue ougandais, le général-major Kayanja Mwanga,
commandant du contingent UPDF. Au lendemain de l'arrivée de la délégation FARDC à Fort-à-Potaille, les généraux respectifs se sont penchés sur la situation sécuritaire dans les territoires de Beni et d'Irumu. Les deux généraux se sont confiés à la presse. Nous sommes ici justement dans le cadre de la mission qui nous avait été attribuée par nos deux présidents, son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le Président Yoweri Museveni Kanguta. Ils nous ont donné mission de s'attaquer et de chercher à éradiquer les rebelles ADF qui sont en train de s'aimer, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit ici en Ouganda. Bien sûr, ils sont maintenant concentrés vers la République démocratique du Congo et c'est comme ça que les troupes de l'UPDF sont conjointement organisées ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour chercher à éradiquer cet ennemi. La visite que nous sommes venus faire ici, ce n'est pas une simple visite, c'est pour une réunion de coordination et aussi pour l'établissement de l'ordre d'opération numéro 4, pour la 4e phase, qui va débuter incessamment dès que nous aurons terminé l'organisation de la planification. Et nous pensons que par rapport à l'attitude actuelle de l'ennemi, ses intentions qui sont après que nous l'ayons agacé dans la partie nord du Nord Kivu, c'est-à-dire sur le territoire de Beni, et aussi dans la partie sud de la province de l'Ituri, cet ennemi-là s'est disloqué en plusieurs morceaux, en plusieurs groupes, pour essayer de se reconstituer en dehors des bastions que nous avons pu neutraliser. Tous ces bastions sont maintenant entre les mains des FARDC et des troupes de l'UPDF, mais les groupuscules qui se sont éparpillés dans la nature sont en train de chercher à se reconstituer, que ce soit au Nord Kivu, territoire de Beni, que ce soit aussi d'Ituri, en territoire d'Irumu, et la tendance actuelle de l'ennemi, c'est de foncer vers Mambasa. Mais nos troupes conjointes et beaucoup plus du côté de Mambasa, c'est la mutualisation entre les forces du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et les troupes du secteur opérationnel Ituri. Ils sont en train de s'organiser et ils sont en train de mettre en péril cet ennemi-là pour que cet ennemi ne puisse plus exister. Notre souci, c'est de satisfaire d'abord les instructions que nos deux chefs d'État nous ont données et justement la difficulté, c'est cet ennemi justement qui applique une guerre asymétrique, le terrorisme. Nous sommes en train de tout faire pour les neutraliser parce que ayant aussi la formation antiterroriste, moi et le général Kayanza et nos troupes, nous sommes appelés à tout faire pour les mettre hors d'état de nuit. Il a visité le quartier général de la division UPDF que commande son homologue ougandais, le général-major Kayanja Mouanka, où il a signé le livre d'or de cette unité. Ils se sont ensuite envolés pour Kainama, en territoire de Beni au Nord Kivu, via Boga et Tchabi, en territoire d'Irumu, en province d'Ituri. La délégation a été accueillie à Boga lors de l'escale technique par le général de brigade Mugisha, commandant des troupes FARDC basées dans le sud du territoire d'Irumu. Lors de la traversée de la limite de ces deux provinces, quelques habitants qui ont accouru ont salué la délégation et se sont exprimés sur les troupes de la coalition. Askari ya Uganda kukuya kuangalia Kongo, kama Kongo iko na uvurugo gani na shida gani, ninyi mnakuja kuona shida hii. Kwa siku sasa ninyi mnakuwa mnafika huko, toka askari alifika hapa anakuta mimi hapa mzee, hakuna mwingine. Hata mwami nakuja hapa kutoka Bunia, anakuja anachunga, anaona mimi, anakuta mimi. Après un séjour de 24 heures à Kainama, c'est finalement par le poste frontalier de Borassi que la délégation a regagné la RDC en passant par Fort-à-Potaille.
Au total, 576 militaires du 2e bataillon spécial des combats en jungle et spécial para ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de police de Kasangulu au Congo central leur formation complémentaire de vie en forêt. C'était en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin. Après leur remise par les éléments français au Gabon à la partie congolaise le 9 juin 2022, ces militaires ont, après avoir appris des techniques spéciales des combats en forêt, perfectionné durant 15 jours ces techniques en base opérationnelle avancée, BOA. Pour ce faire, ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours afin de vivre une ambiance forêt. Pour démontrer les niveaux de formation et leurs capacités professionnelles, cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final de démonstration en tir. En infiltration en cas d'attaque BOA, en évacuation des blessés et autres. Véritable unité d'élite, ce 2e bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle. La formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance des FARDC tels que voulu par les chefs de l'État, commandant suprême. Désormais, tout militaire qui se promènerait à Kinshasa pendant les heures de service sera arrêté. Cette opération dénommée Kinshasa sans militaires en divagation a débuté ce lundi 12 septembre 2022. Sous le commandement du bataillon prévôté militaire, cette patrouille diurne qui va couvrir toute la ville de Kinshasa vise à réinstaurer la discipline et l'ordre. Le colonel Amouli Henri, commandant bataillon PEM, donne les précisions. La patrouille, ça se fait normalement, que ce soit au camp, que ce soit sur toute l'étendue de la ville province de Kinshasa. En tout cas, je crois que c'est dans toutes les communes. Tous les militaires en divagation tombés dans le filet du bataillon PEM. Ce lundi 12 septembre 2022, premier jour de cette opération, ont été acheminés à l'état-major bataillon PEM pour y être identifiés. Les commandants de cette opération, les colonels diplômés d'état-major Baleine Kazumba, s'est confié à éco-militaire. À partir de l'élo de lancer l'opération Nabiso, le militaire area service azo palapalate sans autorisation de sortie. Oyo ozomona simana yo tokangi bango eza na te caractère. Eza d'abord disciplinaire, pe ezali pena. Ezo koma pena ndenge nini. Mapingo za komono ba violer consigne oyo ba bike militaire occupé maté sans autorisation. Ezali sous faute disciplinaire. À l'audience de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe du mardi 13 septembre 2022, tenue à la prison militaire d'Indolo, le prévenu Abdul Moutabazi a avoué avoir exécuté l'homme d'affaires Simba Ngezayo à Goma. Le meurtre a été commis à l'aide d'une arme de marque Thompson, lui remise par les prévenus Sankara et Jacques. La résolution d'arriver à ce forfait a été prise moyennant une somme de $20 américains et 10 000 francs congolais que Moutabazi a accepté pour la survie de sa famille. Donc, Charles n'est pas ébaillé aux actes de la mission de Yakubo Mamoto. À la mission de Yakubo. Après la barre pour confrontation, le prévenu Sankara n'a pas reconnu les faits allégués contre lui. Le prévenu Abdul Moutabazi est passé aux aveux après interrogatoire devant la cour présidée par le colonel magistrat Sangwa Lumbu Pati. La prochaine audience est fixée au mardi 20 septembre 2022. Monsieur le premier président de la cour militaire de Kinshasa, Gombe, mon colonel, l'audience des jours élevés.